Timirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taisme Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Madhubhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatye Namo Namaha Om Namo Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Paraya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Bienvenue à tous et à toutes pour ce jour spécial de Ram Navami, l'apparition du Seigneur Ramachandra. Lorsque Krishna il vient en tant que Ramachandra, il vient montrer un exemple de comportement parfait en tant qu'être humain. Il vient vraiment montrer un exemple dans tous les domaines, montrer comment agir de la manière la plus parfaite. Et je vais commencer par... Aujourd'hui, on va parler un peu de ces divertissements, mais étant donné que le Ramayana, c'est très long, on va survoler un peu et s'arrêter sur quelques passages des divertissements du Seigneur Ramachandra. Ils sont relatés dans le Ramayana. Je pense que... je ne sais pas si tout le monde connaît un peu l'histoire de Ramachandra ou s'il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler. Non. Donc, on va présenter un petit peu. Donc, le Ramayana, c'est l'écrit là où tous les divertissements de Ramachandra ils sont transcrits. Et donc, le Ramayana, il commence avec le sage Valmiki Muni, et qui est avec Narada Muni. Et Narada Muni, c'est le maître spirituel de Valmiki. Et Valmiki, il commence à lui demander, est-ce que en ce moment, sur la planète, il y a une personne qui possède, il lui énumère une quinzaine de qualités, par exemple la compassion, le courage, l'humilité, la beauté, et il lui parle de plein de qualités comme ça. Et Narada Muni, il est très satisfait par cette question et il lui répond en lui parlant de Ramachandra, parce qu'à ce moment-là, où il était en train de parler, Ramachandra, il était roi. Donc en ce temps-là, c'est expliqué qu'il n'y avait qu'un seul roi qui gouvernait la planète entière. Et donc c'était pendant le Treta Yuga, donc il y a 4 âges. Je ne veux pas trop m'éterniser pour ces explications, mais il faut savoir qu'il y a 4 âges, donc l'âge d'or, l'âge d'argent, de bronze et l'âge de fer. En ce moment, on est dans l'âge de Kali, donc l'âge de fer. Et Treta Yuga, c'est le deuxième âge. Donc ça fait quand même assez longtemps. Et donc, Narada Muni, il était très satisfait. Il a commencé comme ça à lui énumérer toutes les qualités de Ramachandra et à lui parler de tous ses divertissements. Et donc, par la suite, Valmiki, c'est lui qui a compilé le Ramayana. Comme ça lui a été demandé, il a
raconter tous les divertissements de Ramachandra dans le Ramayana. Et donc, par où commencer? Parce que Ramachandra, donc, il est venu comme le fils de Dasharat, qui a fait, pour avoir des fils, il a dû faire une grande cérémonie, on appelle le sacrifice Ashvamedha, donc c'est une grande cérémonie qui est très difficile à mener, et déjà pour l'accomplir, il faut être le roi de la terre. Donc c'est pas que tout le monde peut le faire. Et donc il a fait cette grande cérémonie. À la suite de ça, parce qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais à la suite de ce sacrifice, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais il a pu avoir 4 enfants. Et en fait, le Seigneur suprême est venu lui-même comme son enfant. Et ces 3 expansions sont venues aussi comme 3 autres enfants. Donc, c'était de 3 différentes épouses. Donc, il y a une première épouse qui a eu Ramachandra comme fils. Donc, ça, c'était le fils aîné. Et sa mère s'appelait Kaushalya. La deuxième épouse, Kaikeyi, elle a eu Bharat comme fils. Et la troisième épouse a eu 2 fils du nom de Lakshman et Shatrugna. Et donc, ils ont grandi avec leurs parents. Il n'y a pas énormément de détails qui sont donnés sur toute l'enfance de Ramachandra. Mais lorsqu'ils ont été atteints l'âge de 14 ans, il y a un sage qui est venu... Ah non, j'ai oublié. Il y a un détail que je vais vous raconter aujourd'hui qui est assez méconnu, parce que toute l'histoire du Ramayana, elle tourne autour de l'exil de Ramachandra. Et comment cet exil il a été mis en place, c'est la deuxième épouse de Dasharat, donc du roi, qui a demandé à Dasharat, parce qu'elle avait 2 bénédictions de lui. Elle avait obtenu 2 bénédictions de lui, parce qu'à un moment, il y a eu une grande guerre entre... c'est expliqué qu'il y a, dans cet univers, le Seigneur, il met en pouvoir des devas, donc des personnes pour pouvoir gérer tous les différents aspects de cet univers. Et les devas, ils sont constamment en guerre avec les asuras, donc des personnes qui ont des mentalités plus négatives, je ne sais pas comment. Et donc, et pour l'une de ces guerres, ils ont demandé de l'aide à Dasharat. Et Dasharat, il a été à cette guerre et il y a été avec son épouse Kaikeyi. Et à un moment, pendant la guerre, il est tombé inconscient, et Kaikeyi, elle a pu le sauver, et elle a amené le char à l'extérieur du champ de bataille, et elle s'est battue aussi, elle a défendu son époux, et il s'est senti très endetté envers elle, donc il lui a donné 2 bénédictions. Et ces 2 bénédictions, elle les a utilisées des années plus tard pour la veille du jour où Ramachandra il allait être couronné. Elle a demandé à ce qu'il soit exilé pendant 14 ans dans la forêt et à ce que son fils il soit couronné à sa place. Donc son fils Bharat, elle voulait qu'il soit couronné à sa place. Donc, il faut savoir que Kaikeyi, elle avait beaucoup d'amour pour le Seigneur Ramachandra. Quand il était enfant, Ramachandra, il aimait jouer beaucoup avec... il la considérait, elle aussi, comme sa mère. Et donc, c'est expliqué que quand il avait 5 ans, il lui avait... un moment, il jouait de cette manière-là, et il lui a dit « Oh, attrape-moi, mère !» Et il s'est mis à courir comme ça. Et ils sont arrivés dans une salle... dans une salle recluse, et à ce moment-là, Ramachandra, il a fermé la porte et il a demandé à sa mère, il lui a dit « Oh, mère, je voudrais que tu me donnes une bénédiction. » Et elle lui a dit « Mais oui, mais tu n'as même pas besoin de demander quoi que tu veuilles, je vais te le donner. Alors, s'il te plaît, dis-le-moi, et simplement, je vais te donner ce que tu veux. »
Et il lui a dit, non, mais je veux que tu me fasses une promesse. Je veux vraiment que tu me promettes que ce que je vais demander, tu vas le faire. Et donc, elle lui a promis. Et il lui a dit, je veux que, parce que quand je serai plus grand, quand je reviendrai avec mon épouse Sita, je vais vous expliquer un peu plus tard, mais quand je reviendrai et que je serai mariée, je veux que tu m'envoies en exil pendant 14 ans dans la forêt et que tu demandes à ce que ton fils Bharat il soit couronné à ma place. Et Kaikeyi, ça lui brisait tellement le cœur d'entendre ça que juste elle a tombé inconsciente devant Ramachandra. Et Ramachandra, il l'a prise dans ses bras et elle s'est réveillée et il lui a dit qu'en fait, il y avait... En fait, c'est les Devas qui lui avaient demandé, à lui, de venir sur cette terre parce qu'il y a un grand Rakshasa, donc des Rakshasas, c'était des êtres vraiment démoniaques, et lui, c'est expliqué qu'ils étaient extrêmement cruels particulièrement envers les sages qui étaient dans la forêt, et il les terrifiait à chaque fois, il les empêchait de vivre paisiblement dans la forêt. Ils gâchaient tous leurs sacrifices et ils mangeaient même, ils se nourrissaient d'êtres humains et ils étaient vraiment terribles. Et il avait conquis tout l'univers, tous les devas de l'univers entier, ils avaient peur de lui. Et ils avaient tellement peur qu'ils avaient demandé au Seigneur suprême d'apparaître et de mettre fin à ce fléau. Et donc Ramachandra, il a expliqué que tous les devas, que Brahma, que Shiva, que Indra, et tout le monde lui avait demandé d'apparaître pour mettre fin au fléau de Ravan. Et donc que pour cette tâche, il devait partir en exil dans la forêt et donc elle devait demander à ce qu'il soit exilé pour que tout ce divertissement puisse se mettre en place. Il lui a dit, s'il te plaît, fais-le pour moi, fais ce service pour moi. Et même si ça lui brisait le cœur de devoir être séparée de Ramachandra, parce que c'était pour son service, parce qu'elle faisait ça par amour pour lui, elle a accepté. Et donc c'est intéressant parce que Kaikeyi, dans toute cette histoire, souvent on la voit comme d'une mauvaise manière, parce que c'est à cause d'elle que Ramachandra a été exilé dans la forêt. Et par la suite, le roi d'Asharat, ça lui a tellement brisé le cœur de devoir se séparer parce qu'il avait fait une promesse. Donc il ne pouvait pas refuser de lui accorder ses bénédictions. Il était lié par sa promesse et c'est expliqué qu'en ce temps-là, les kshatriyas, donc les guerriers, les dirigeants de cette manière, quand ils faisaient une promesse, ils devaient la tenir. C'était des valeurs qui étaient vraiment... c'était pas possible de passer à côté parce que sinon c'était comme... comment dire, c'était un déshonneur. C'était pas honorer ni soi-même ni toute la lignée. En fait, c'était un déshonneur pour toute la lignée, donc ils devaient tenir leurs promesses. Et donc, il a accordé de cette manière-là à ce que Ramachandra soit exilé. Et donc, c'est comme ça que pendant 14 ans, avec son épouse Sita, qui ne pouvait pas vivre sans lui, et avec son frère Lakshman, Ramachandra a vécu dans la forêt comme un sage. Donc, il se nourrissait très simplement de racines et de fruits, et ils étaient vêtus d'écorce, et ils dormaient sur le sol dans des huttes que Lakshman fabriquait. Et donc, il y a beaucoup de divertissements qui lui ont eu lieu dans cette forêt, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sita et Ramachandra, grâce à cet exil, ils ont pu vivre, parce qu'en tant que roi et reine, il y avait tout le temps des personnes autour d'eux, mais dans la forêt, ils ont vraiment vécu finalement, même si c'était des divertissements même si
une vie qui peut paraître austère, ils ont pu vivre vraiment d'une manière qui était très douce parce qu'ils étaient ensemble de cette manière dans la forêt. Et dans les forêts, donc on a parlé des Rakshasas, et les Rakshasas, régulièrement, ils venaient dans la forêt. Et un jour, il y a la sœur de Ravan, dont on a parlé plus tôt, et qui était comme le fléau qui traumatisait tous les sages. Donc, sa sœur, un jour, elle est venue et elle a vu Ramachandra et Lakshman, et elle est tombée complètement sous le charme de Ram. Et elle lui a fait des avances, mais Ramachandra, il était déjà marié à Sita, et donc il l'a repoussée. Et il lui a dit d'aller plutôt vers Lakshman, et Lakshman aussi l'a repoussé. Et de cette manière, au bout d'un moment, à chaque fois, Lakshman lui disait d'aller vers Ram, et Ram vers Lakshman. Et au bout d'un moment, elle s'est rendue compte qu'il se moquait un peu d'elle. Et donc, elle s'est mise en colère, et elle a sauté sur Sita pour la tuer, parce qu'elle la voyait comme l'obstacle qui venait se mettre entre elle et son bonheur avec Ramachandra. Et Lakshman, il a tranché le nez et les oreilles de Shurpanakha, et elle est partie se plaindre à ses frères qui n'étaient pas loin de là, et Kala et Lushana. Et donc ses frères, ils sont venus à sa rescousse avec une armée de 40 000 Rakshasas, donc beaucoup de Rakshasas. Mais il faut savoir que le Seigneur suprême, il a une force qui est il est infiniment puissant, donc il faut qu'il y ait des divertissements pour qu'il puisse avoir ces divertissements. Et bien tout est de cette manière-là, pareil pour nous dans cet âge particulièrement un peu démesuré, mais parce que il a des qualités qui sont illimitées par rapport à ce dont on a l'habitude. Et donc Lakshman, il est allé simplement dans une grotte parce que Ramachandra, il voulait... Un jour, Sita, elle a dit à Ramachandra, oh Ramachandra, tu as toujours un arc et une flèche, mais tu t'en sers jamais. Mais pourquoi as-tu toujours cet arc et ces flèches? Et Ramachandra, il a voulu lui montrer pourquoi il avait son arc et ses flèches avec lui. Donc quand les Rakshasas sont arrivés, il lui a dit à Lakshman, non, s'il te plaît, va simplement dans la grotte et c'est moi qui vais m'en occuper. Et donc c'est lui qui a vaincu tous ces Rakshasas. Et de cette manière-là, ils ont vaincu plusieurs fois des Rakshasas. Et Shurpanakha, elle n'a pas eu gain de cause, donc elle est allée voir son frère Ravan lui-même. Et c'est là que Ravan a mis tout un plan au point pour enlever Sita jusqu'à son île de Lanka. Et il a engagé Maricha. C'était un Rakshasa qui avait un pouvoir mystique. Il pouvait changer d'apparence comme il voulait. Maricha a pris l'apparence d'une magnifique biche dorée. Et elle était tellement captivante que Sita, lorsqu'elle l'a vue, elle a demandé à Ramachandra de l'attraper pour elle. Et Ramachandra, il ne pouvait rien lui refuser parce qu'elle avait déjà abandonné tellement pour être avec lui. Elle qui avait été une princesse dans des conditions vraiment très opulentes, elle avait tout laissé derrière elle. Elle vivait dans la forêt de la manière la plus simple qui soit. Et donc il ne pouvait pas lui refuser, et simplement il est allé à la poursuite de cette biche. Mais il a dit à Lakshman de rester avec elle pour pouvoir veiller sur elle. Parce que dans cette forêt, il y avait quand même des Rakshasas qui rôdaient, donc ça pouvait être dangereux. Mais c'était un plan mis au point par Ravan, et Ramachandra, au bout d'un moment, il s'est rendu compte il savait que c'était pas une biche ordinaire, donc il a tiré dessus avec sa flèche. Et lorsque elle a été touchée par la flèche de Ramachandra, Maricha, il a repris sa forme et il a pris la voix de Ram pour crier Lakshman, Sita, à l'aide. Et Sita, elle a entendu ça. Et à force d'arguments, elle a forcé à Lakshman d'aller chercher Ramachandra. Et pendant ce temps, Ravan, il en a profité pour enlever Sita. Donc c'est vraiment un survol très très rapide de tout ce qui s'est passé. Mais Ravan, il a enlevé Sita jusqu'à son île de Lanka, et Ramachandra,
il a commencé à chercher Sita avec Lakshman. Il était dévasté d'avoir perdu Sita. Et finalement, à un moment, il y a une très belle histoire qui est racontée comme ça, là où il arrive à l'ashram d'une dévote. C'était une très vieille dévote. Et son maître spirituel, il lui avait dit qu'un jour, Ramachandra, il viendrait. Et il lui avait dit de préparer des fruits et de pouvoir préparer un bel accueil pour le jour où Ramachandra viendrait. Mais elle ne savait pas quand est-ce qu'il viendrait. Tous les jours, elle attendait de cette manière-là. Tous les jours, elle préparait tout pour la venue de Ramachandra. Et ça a duré des années et des années et des années. Et quand elle était âgée, finalement, Ramachandra, il est venu à cet endroit-là. Et elle l'a accueilli avec beaucoup d'amour et elle lui l'a servi. Et c'est à ce moment-là que Ramachandra, après, à cet endroit-là, il était très satisfait de son service. Et il lui a... Et par la suite, à cet endroit-là, il a rencontré aussi l'armée des Vanaras. Et les Vanaras, ce sont des singes, mais pas des singes ordinaires. En fait, ce sont les Devas dont on a parlé tout à l'heure, des demi-dieux, qui viennent en tant que singes pour aider Ramachandra dans sa mission. Donc, c'est des singes avec des pouvoirs vraiment extraordinaires. Et ils ont aidé Ramachandra à chercher Sita. Et finalement, c'est Hanuman qui a trouvé Sita, parce qu'elle était sur l'île de Lanka, l'île où se trouvait Ravan. Dans sa ville de Lanka, tout était fait en or. Et donc, Hanuman, il était extrêmement puissant. Il a sauté par-dessus l'océan parce qu'il n'y avait aucun pont qui reliait Lanka à la terre, enfin, au reste du continent. Et donc, il a sauté par-dessus l'océan et il a trouvé Sita, qui se lamentait constamment parce qu'elle était séparée de Ramachandra. Et il lui a transmis le message de Ramachandra et il lui a dit que bientôt il viendrait la chercher. Et il est retourné dire la nouvelle à Ramachandra. Et c'est comme ça que Ram et toute l'armée des Vanaras, avec Lakshman, ils ont traversé par la suite l'océan en construisant un grand pont. C'est expliqué, ils lançaient des pierres sur l'océan et sur ces pierres, il y avait le nom du Seigneur Ram inscrit. Et de cette manière, ces pierres, elles flottaient par-dessus l'océan et ils ont construit un grand, grand pont pour rejoindre l'île de Lanka. Et il y a eu un grand combat qui a eu lieu entre l'armée de Ravan et les Rakshasas et Ramachandra et toute son armée de Vanara. Donc les singes de leur côté qui se battaient avec des troncs d'arbres, des pierres et les Rakshasas qui étaient avec des armes plus sophistiquées. Mais finalement, Ramachandra, il a envoyé une flèche au cœur de Ravan et c'est comme ça que Ravan a été vaincu. Et il faut comprendre que tout ça, c'est des divertissements que le Seigneur il met en place pour goûter à certains sentiments, pour partager des divertissements avec ses dévots. Et que finalement, Ravan, c'est aussi un très grand dévot du Seigneur qui prend ce rôle-là pour que Ramachandra il puisse goûter à un certain sentiment de chevalerie, et de venir sauver Sita et de se battre de cette manière-là. Et donc, tout ce divertissement a eu lieu et Ramachandra a pu retrouver Sita et c'était les 14 années étaient passées à ce moment-là, donc ils sont retournés à Ayodhya. Et après ça, pendant 11 000 ans. 11 000 ans. Il a régné. C'est des chiffres assez grands. Donc. Pendant 11 000 ans, Ramachandra a régné. Et il montrait toutes les qualités idéales d'un souverain.
Et oui, parce que dans cet âge, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais dans les âges précédents, les durées de vie n'étaient pas les mêmes que dans l'âge actuel. Donc c'est pour ça que ces chiffres, ils nous paraissent très très grands. Mais au Treta Yuga, les êtres vivaient beaucoup beaucoup plus longtemps que dans le Kali Yuga. Donc, pendant 11 000 ans, il a régné. Et il montrait toutes les qualités idéales d'un monarque. Et par exemple, il y a un divertissement qui montre à quel point il était compassionné. Tous les jours, le Ramachandra, il permettait à tous les habitants d'Ayodhya, de la ville où il était, de pouvoir venir le voir, de prendre darshan, donc de venir le voir. Et il y avait un homme qui était très simple, mais qui avait beaucoup d'amour, de dévotion pour Ramachandra et qui venait le voir tous les jours. Et avant de le voir, il ne mangeait pas. Il ne mangeait rien avant d'avoir vu Ramachandra. Et un jour, quelqu'un a rapporté ça à Lakshman, et Lakshman, à son tour, il a rapporté à Ramachandra. Parce que parfois, étant donné qu'il était roi, il devait partir dans d'autres endroits, et il ne pouvait pas permettre aux habitants d'Ayodhya de le voir parce qu'il était en déplacement. Et donc, pendant ces périodes-là, cet homme-là, il jeûnait simplement parce qu'il ne pouvait pas voir le Seigneur Ramachandra. Et lorsqu'il a entendu ça, Ramachandra, il a été pris de compassion et c'est expliqué qu'il y avait une déité de Ramachandra que Ikshvaku, qui était un ancêtre de Ramachandra, il adorait. Et elle avait été transmise de génération en génération. Mais lorsque Ramachandra il était devenu roi, il l'avait mise de côté, il l'avait cachée dans un placard. Et donc, lorsqu'il a entendu que cet homme-là, il jeûnait à chaque fois qu'il partait, il a simplement pris cette déité, il lui a donné, il lui a dit simplement, lorsque tu le vois, elle n'est pas différente de moi, alors tu pourras prendre darshan, donc voir cette déité tous les jours, et de cette manière-là, il a fait ça pour qu'il ne soit pas obligé de jeûner pendant plusieurs jours à chaque fois que Ramachandra il partait. Et donc, c'était un survol très rapide, mais parce que le Ramayana fait 24 000 versets. Donc, résumer 24 000 versets, c'est pas possible. On est obligé de faire certaines impasses, beaucoup d'impasses même. Mais c'est pour donner un peu un aperçu des divertissements de Ramachandra, qui a montré un exemple. C'est comme ça que j'ai commencé la classe, mais comment un exemple idéal à tous les égards, en tant qu'un époux, en tant qu'un souverain, en tant qu'un frère, en tant qu'un fils, oui. Et le Ramayana, il est rempli de difficultés. Quand on voit pendant tout le long, Ramachandra, il est exilé dans la forêt, il fait face à la perte d'être tellement cher, comme son cher dévot dont on parle, Jatayu, qui s'est sacrifié parce qu'il essayait de sauver Sita. Il y a tellement de choses qui arrivent dans le Ramayana. J'ai vraiment survolé très rapidement, mais Dasharat aussi qui quitte sa vie parce qu'il est tellement en séparation de son fils et qu'il a tellement d'amour qu'il ne peut pas supporter de vivre sans lui. Mais donc on peut se dire, mais pourquoi est-ce que le Ramayana est tellement plein de difficultés comme ça ? Mais notre vie dans ce monde-là, elle est remplie de difficultés aussi. À chaque instant, il y en a. C'est expliqué que on est tous sujets à la maladie, à la vieillesse. Non, ça, j'en ai oublié. À la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Et donc,
Et Ramachandra, à travers son exemple, il nous a montré comment, même à travers toutes ces difficultés, comment trouver le véritable bonheur. Parce que ça ne dépend pas de quelque chose d'extérieur, finalement. Il était simplement fixé dans son éternité, dans son dharma, parce que lui, étant donné qu'il a jamais... il faisait toujours tout pour suivre son dharma. Enfin, désolée. Il était toujours fixé d'agir de la manière la plus parfaite en tant que souverain, en tant que fils, en tant qu'époux. Et donc, il était toujours fixé dans son rôle. Et en tant qu'âme spirituelle, notre rôle éternel, il est éternellement connecté à l'âme suprême. Et donc, à travers tous ces divertissements, Ramachandra, il nous a montré comment, en étant à travers toutes les épreuves de la vie connectés à cette âme suprême, comment, en le servant, peu importe les actions extérieures, peu importe la manière dont ça... Parce que c'est pas qu'on doit tout quitter pour le servir, non, à travers chaque situation, on peut être connecté à travers chaque condition dans laquelle on est. Mais si, même malgré les épreuves qui viennent dans notre vie, qui vont venir de toute manière dans notre vie, parce que c'est comme ça que ce monde est fait, on reste malgré tout connecté avec notre service envers le Seigneur suprême, notre lien d'amour avec lui. À ce moment-là, on pourra passer à travers toutes les difficultés, de la même manière que Ramachandra, il est passé à travers toutes les difficultés dans ses divertissements. Et donc c'est véritablement un héros, comme on aime beaucoup les héros. On est tout le temps en train de chercher des héros à admirer, sur qui prendre exemple. Et Ramachandra, le Seigneur, quand il est venu en tant que Ramachandra, il a véritablement montré ce qu'était un héros. Donc aujourd'hui, c'est le jour de son apparition, donc c'est une belle journée pour glorifier ses divertissements et pour pouvoir le prier de cette manière-là, de pouvoir l'installer dans notre vie et pouvoir le servir et être connecté à cette réalité, malgré toutes les difficultés qui peuvent venir dans notre vie. Donc normalement, je pense que c'est l'heure, c'est l'heure de l'arti. Shriram Navami ki jai, Shriram Sitaram Lakshman Hanuman ki jai.